makoye tenkirengira akoye baya makoye baya makoye tenkirengira akoye. Applaudez Baja. Monsieur le Président, permettez-moi de remercier la mobilisation de tous les démocrates du Togo. Pendant une période, nous avions pensé, personnellement moi-même, j'ai pensé que c'était fini. Parce qu'il y avait une psychose qui a été organisée et orchestrée pour faire en sorte que la lutte tombe. Et j'avais eu peur. Mais quelle a été ma surprise lorsque un samedi, la marche a commencé au niveau de Hanoukope, a fait vibrer toute la gendarmerie où j'y étais. Quand j'ai vu ma consoeur, Lukaku, elle était en larmes, elle pleurait seulement, elle voulait sortir. Et Ouro que vous voyez ici, le rythme cardiaque a changé. Et c'est là-bas que j'ai compris que c'est vrai, seule la lutte libère. Si nous sommes ici, si nous avions été libérés, et si nous attendons encore la libération de nos camarades, c'est parce que la lutte démocratique, la lutte, vous avez prouvé par la lutte, que nous allons libérer ce pays. Monsieur le Président, lors de votre tournée nationale, vous aviez dit à ce côté que nous allons nous libérer et après libérer les militaires et les hommes, les corps armés du Togo. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Je dis, pour moi, un esclave qui ne sera pas compte de son état d'esclave et qui ne se bat pas pour se libérer, ne mérite pas qu'on se préoccupe de son sort. Mais après avoir passé 4 mois, 20 jours à la gendarmerie, j'ai compris, Monsieur le Président, au risque d'étonner beaucoup de personnes, que nos soldats ont besoin, pour moi, j'exprime une grande compassion pour eux. Parce qu'ils sont même les premières victimes de la violence d'État qu'on nous inflige dans ce pays. Faites une enquête et vous allez vous rendre compte que beaucoup, à un certain moment, se rendent compte de la violence qu'on leur a fait infliger au peuple. Et regardez-les à la retraite. Ils sont déprimés, malheureux. Et ils se rendent compte de tout le mal qu'ils nous ont fait subir. Je vais vous donner un seul exemple. Un gendarme qui a été recruté en 2010. Il était étudiant en deuxième année, où il a été rattrapé par le système LMD et toutes les difficultés. Et il a abandonné. Il est allé se faire recruter à la gendarmerie. Il est devenu gendarme. La première mission, il faut aller mater les étudiants qui réclament l'amélioration des conditions à l'université. Voilà la situation dans laquelle nos soldats, nos gendarmes, nos militaires sont. Et un a eu le courage de me dire, Monsieur Ouro, ne vous prenez pas à nous. Nous aussi, nous sommes des innocents à qui on a demandé de garder des innocents. Jamais fini. Je voudrais vous remercier, très sincèrement, pour la mobilisation et le combat. Je voudrais remercier les journalistes pour tout le travail que vous avez fait, les médias. Je voudrais reconnaître le travail que nos organisations de droits de l'homme ont abattu. Je voudrais
permettez-moi de le dire, citer le HCDH et Recassit avec notre camarade Louis, qui chaque semaine nous rendait visite et nous réconfortait. Je voudrais remercier tout le bureau du CST et tous les militants. Je ne vais pas oublier mes parents. Ils m'ont soutenu. Ma famille m'a soutenu et surtout ma femme, elle m'a soutenu. C'était très difficile parce que, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui réagit spontanément. Je ne laisse pas passer. Mais j'ai compris qu'il fallait aller à cette école, comprendre ce qui se passe là-bas pour mieux voir. Et je pense que les 4 mois, 20 jours que j'ai passés à la gendarmerie m'ont permis de comprendre beaucoup de choses et ça m'a permis de comprendre ce que le président avait dit à ce côté. Je voudrais vous remercier.